Brian Leveson, a rendu son rapport ce jeudi. Elle préconise la création par voie législative d'un nouvel organe indépendant de surveillance de la presse afin qu'un scandale comme celui des écoutes téléphoniques au News of the World ne se reproduise plus. Cela a porté atteinte à l'intérêt public, a causé de réelles difficultés et a provoqué des ravages dans la vie d'innocents, a déclaré le juge Brian Leveson. Le rapport souligne également que tous les partis ont développé une relation trop proche avec la presse qui n'a pas été dans l'intérêt du public. Le Premier ministre britannique s'est montré sceptique sur un recours à la loi pour réguler la presse. Pour la première fois, nous aurions franchi le Rubicon consistant à consigner par écrit dans la loi une régulation de la presse. Je pense que nous devrions nous méfier de toute législation susceptible de limiter la liberté d'expression et la liberté de la presse, a déclaré David Cameron. Le dirigeant britannique a été mis en cause pour ses liens avec des responsables de l'empire médiatique de Rupert Murdoch. Interrogé alors qu'il quittait sa résidence à New York ce jeudi, Murdoch a préféré garder le silence. Je l'ai appelée sur son téléphone et je suis tombée sur sa messagerie et j'ai entendu sa voix. Et donc pour moi, elle avait écouté et effacé ses messages, donc elle était vivante. Au printemps 2011, la Grande-Bretagne est sous le choc en apprenant que des journalistes de News of the World ont piraté le téléphone d'une petite fille disparue quelques années plus tôt et effacé les messages qui s'y trouvaient. Le propriétaire du tabloïd, Rupert Murdoch, est contraint de présenter ses excuses à la famille. J'ai seulement dit qu'en tant que fondateur de cette entreprise, j'étais atterré de découvrir ce qui s'était passé. Et j'ai présenté mes excuses, c'est tout ce que j'ai à dire. La mort de News of the World fut dès lors actée en juillet 2011 et entraîna la mise en place de la commission Leveson sur l'éthique et des pratiques journalistiques en Grande-Bretagne. En un an, de nombreuses personnalités se sont succédées devant la commission, racontant comment les pratiques intrusives de journalistes peu scrupuleux affectaient leur vie. La mère de Madeleine McCann, disparue au Portugal en 2007, a elle aussi témoigné et expliqué comment un tabloïd avait fait main basse sur son journal intime et publié des extraits. Je me suis sentie violée, j'avais écrit ces mots et couché ces pensées sur le papier dans l'un des moments les plus désespérés de mon existence. L'enquête menée par la commission Leveson a également mis en lumière les étroites relations qui unissent hommes politiques, responsables de groupes de presse et hauts fonctionnaires de la police. Alors que Lord Leveson plaide pour la mise en place d'une autorité indépendante chargée d'encadrer la presse, au sein de la BBC, on ne veut pas croire à l'instauration d'un organe de censure. Il n'y aura pas de censure étatique. Aucun politicien de premier plan ne peut être en faveur de la censure. Aucun politicien de premier plan ne soutient la mise en place d'un outil de régulation gouvernementale. Le débat est le suivant. Si vous avez un organe de régulation de la presse, comme c'est déjà le cas, le législateur a-t-il un rôle à jouer dans la reconnaissance de cet organe de contrôle ? Pour la Société des journalistes britanniques, il faut avant tout relativiser la portée de ce scandale. Ce qui est réellement en jeu, c'est la liberté laissée à la presse pour rédiger ces millions d'histoires qui, chaque jour, aident à protéger la liberté du public. Ces histoires-là luttent contre l'injustice et aident les petites gens, les gens ordinaires. Reste que la concentration économique des titres de presse dans quelques très grands groupes n'encourage pas l'indépendance des journalistes, assurent certains.